Vous avez choisi Canal Éducation et vous faites bien, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité éducative. C'est parti pour le sommaire. Plus de 166 000 candidats ont passé les épreuves du baccalauréat général qui a débuté ce mardi 1er juillet dans l'ensemble du territoire national. À Dakar, 14 750 candidats ont composé dans 25 centres d'examen. Toujours au sommaire de cette édition, la première pierre du programme d'urgence de remplacement des abris provisoires a été posée hier à Sédhiou par le ministre de l'Éducation nationale et celui des Forces armées. 5 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la première phase. Pour finir, nous parlerons des députés de la CEDEAO et les ministères de l'Éducation nationale en conclave à Dakar. Ils se sont penchés sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les enseignements-apprentissages. Le round-up de la toile mettra un terme à cette édition. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Baccalauréat général 2025 dans l'Académie de Dakar, 14 750 candidats ont composé dans 25 centres d'examen. Une mission de supervision des épreuves composée d'autorités administratives, éducatives et des acteurs de la société civile s'est rendue dans quelques centres. Plus de détails avec Pape Kolingam. Collège Yacine Tchanou et lycée Aminata Sofal, premières étapes de la tournée de supervision de l'examen du baccalauréat général 2025. Dans ces deux centres, tout se passe bien, sauf quelques absences notées chez les candidats. Bon, nous avons des candidats de la série L2 uniquement, qui sont au nombre de 298. Et sur les 298, il y a 180 filles et 118 garçons. Les absents sont au nombre de 3. Autre centre qui a accueilli la délégation, le lycée Unité 13 des Parcelles Assainies. Cette année, on a mis le focus sur la sensibilisation. Non seulement au niveau des autorités, des IA, des IF, des autorités déconcentrées, les directeurs de l'office du bac, même dans les convocations, mais au niveau également des structures parentales. Pas plus tard qu'hier, moi j'ai fait un communiqué pour diffuser ça dans tout le Sénégal. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction le bon déroulement des épreuves au niveau des centres que nous avons eu à visiter, mais également au niveau des autres centres. Tout se déroule très bien, les épreuves ont démarré à l'heure, les surveillants convoqués ont répondu présents à l'heure également, et le taux de présence des élèves est également très très satisfaisant. Cependant, elle note une baisse du nombre de candidats dans les séries scientifiques. Par rapport maintenant à cette problématique de la fréquentation et surtout du maintien dans les disciplines et filières scientifiques, nous en sommes conscients. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale est dans un processus d'élaborer la stratégie de la promotion des mathématiques et des sciences. Nous y sommes. Nous avons interrogé tous les acteurs dans une démarche inclusive. Au sortir de cette visite, on peut tirer une large satisfaction, mais surtout concernant l'organisation du déroulement de l'examen, allant de l'administration des épreuves à la présence des acteurs. Pour l'instant, tout se passe bien, tout se déroule comme il faut, dans les meilleures des conditions. Pour l'édition 2025 du baccalauréat général, l'Académie de Dakar a enregistré 14 750 candidats avec plus de 60% de filles. Ces candidats sont répartis dans 25 centres. Je vous l'annonçais dans les titres, l'État du Sénégal s'engage à résorber les abris provisoires progressivement. Un projet d'urgence de remplacement de ces abris provisoires a été lancé jeudi à Sédhiou par le ministre de l'Éducation nationale en présence de son collègue des Forces armées. Reportage Massamba Thian. 2113 pour le préscolaire, 3610 pour l'élémentaire, 859 au moins et 645 pour les lycées. Voilà le paquet de réalisations que le programme d'urgence de remplacement des abris provisoires PURAP compte faire dans la période 2025-2029. Un acte fort, un acte d'espoir pour un accès plus généralisé à une éducation équitable de qualité. Nous sommes heureux d'avoir été choisis pour le lancement du PURAP pour éliminer les abris provisoires. Merci. Ce programme est plus qu'un projet de construction. Il est un acte d'équité territoriale et de justice sociale. Au total, 7227 abris provisoires seront remplacés à l'horizon 2029. Le PURAP, conformément à la vision de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, met en synergie l'expertise du ministère de l'Éducation nationale et celui des Forces armées. Il faut arrêter
avec cette course-là contre les abris provisoires. Il nous faut réfléchir et nous allons vers ces concertations pour ensemble voir comment mettre en place un grand fonds de l'éducation. Un grand fonds de l'éducation pour être dans l'anticipation. Être dans l'anticipation, accompagné avant même que les villages et les communautés ne soient amenés à mettre en place des abris provisoires. Nous devons, et c'est ça l'État, mais l'État, encore une fois, dans une logique donc de concertation, que tous les partenaires se mobilisent pour qu'ensemble nous puissions mettre en place ce fonds et accompagner donc l'école sénégalaise. Nous posons certes aujourd'hui un acte fort, un acte d'espoir, mais le lancement officiel du PIRAP n'est que le début d'un très long chemin compte tenu de l'immensité de la tâche qui nous attend. Vous pouvez bien entendu compter sur vos forces armées pour atteindre ce noble objectif. Face aux défis de l'heure, le programme d'urgence de remplacement des abris provisoires s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Au-delà d'un simple programme de construction, le PIRAP est la concrétisation de l'engagement indéfectible à bâtir un capital humain de qualité et à promouvoir l'équité sociale, piliers fondamentaux de la vision nationale d'une nation souveraine, juste et prospère. Méthodologie d'enseignement innovante et plateforme numérique, cette thématique a fait l'objet d'une rencontre d'échange et de partage entre parlementaires de la CEDEAO et ceux du Sénégal. L'objectif de la réunion présidée par le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy, est d'élaborer des stratégies en vue d'intégrer l'intelligence artificielle dans les enseignements-apprentissages. Reportage Mami Badian Djadjo. C'est une rencontre sous-régionale qui a réuni parlementaires de la CEDEAO et leurs collègues du Sénégal, ensemble pour réfléchir sur des méthodologies d'enseignement innovantes et des plateformes numériques. L'objectif est d'adapter les systèmes éducatifs des pays membres aux réalités technologiques. Consciente que la technologie de l'information et de la télécommunication représente un puissant catalyseur du développement, la CEDEAO a entrepris des actions concrètes pour intégrer l'éthique dans les politiques éducatives des États membres. Je tiens à vous remercier chaleureusement par le choix porté sur notre pays pour abriter cette rencontre d'une portée stratégique majeure. Le thème autour duquel s'articulent nos travaux, prioriser les technologies de l'éducation et l'innovation dans l'espace CEDEAO, est d'une actualité brûlante. En définitive, cette vision de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, exprimée dans le New Deal technologique et ce que j'appelle le New Deal éducatif, à travers sa stratégie du numérique pour l'éducation, nous permet de faire de l'éducation l'un des piliers centraux de notre agenda national de transformation 2050. Le ministre de l'Éducation nationale qui a présidé la cérémonie d'ouverture a insisté sur l'urgence d'adapter les curricula aux technologies de l'information et de la communication. Ainsi, de fortes recommandations ont été formulées. Ce pacte régional sera fondé sur 6 piliers structurants. Une charte éthique régionale encadrant les usages de l'IA dans l'éducation, garantissant l'équité, la transparence, la protection des données et le respect des diversités culturelles. Un deuxième point, la mutualisation des ressources numériques ouvertes, conçues en langue africaine, interopérables et adaptées aux réalités pédagogiques de la région. Un troisième point, la création d'un réseau régional de compétences en IA éducative. Il faut que nous, parlementaires de la CEDEAO, nous y engagions dans une démarche consciente, planifiée et soutenue. Il ne s'agit pas simplement d'installer des écrans d'ordinateur dans nos centres d'enseignement, mais de tirer parti du pouvoir de l'innovation pour révéler les capacités inexploitées de l'être humain. Par conséquent, il est de notre responsabilité collective d'élaborer une stratégie nationale et régionale intégrée en matière de technologie de l'éducation, assortie d'objectifs clairement définis, d'un cadre de mise en œuvre et de résultats quantifiables. Durant 5 jours, les parlementaires de la CEDEAO vont échanger entre autres questions sur le rôle et la place de l'enseignant face au développement de l'IA, l'utilisation responsable d'éthique.
Comment bâtir une école plus efficace, plus inclusive et tournée vers l'avenir? C'est la question posée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, à ses partenaires techniques et financiers au menu des échanges, des réformes ambitieuses, des données au cœur des décisions et un appel à l'union des forces entre éducation, formation et enseignement supérieur. Compte rendu, Malamane. Cet exercice avec la communauté des partenaires techniques et financiers permet d'établir un dialogue constructif et d'échanger sur les axes de collaboration qui s'inscrivent en droite ligne du référentiel de transformation Sénégal 2050. Notre objectif est de renforcer le dialogue et la coopération entre tous les acteurs afin de soutenir efficacement la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 ainsi qu'à la nouvelle ère de politique sectorielle. Ce cadre stratégique, avec ses objectifs clairement définis, constitue une opportunité unique pour repenser notre approche du dialogue sectoriel. Entre autres points abordés, la question de la centralité des données, une des préoccupations majeures du ministère de l'Éducation. On ne peut pas avoir une bonne gouvernance, on ne peut pas avoir une bonne coordination, on ne peut pas du tout avoir d'impact si on ne maîtrise pas la question des données. Donc c'est une question centrale, c'est un enjeu extrêmement important. La question du stockage des données, mais la question aussi de l'exploration et de l'exploitation des données. Nous en avons parlé et il y a des recommandations qui seront partagées avec les différents acteurs pour justement avoir une maîtrise de ces données. Dans la nouvelle initiative de transformation humaniste de l'éducation, NITE, le Sénégal attache une grande importance au développement de son système éducatif. L'école, c'est là où on fabrique le capital humain. Et quand on parle de capital humain, ce ne sera pas du spontané. 2050, ça se forme tout de suite maintenant avec la petite enfance. C'est comme cela qu'il faut comprendre le capital humain. Ce n'est pas d'imaginer de façon magique qu'en 2050, on aura le capital humain qu'il nous faut sans passer par la maternelle. Donc ça commence maintenant. Mais il faut de la sensibilité, il faut du sens, redonner du sens à l'école, redonner du sens à l'enfant, redonner du sens aussi, ou en tout cas revoir autrement l'école. Les partenaires techniques et financiers de l'éducation ont salué cette initiative du ministère de l'Éducation d'avoir initié cette table ronde. Tous ont invité à une combinaison de synergies d'action entre les ministères de l'Éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur pour réaliser les réformes futures. Direction Gorée, le lycée Mariama Ba sera réhabilité dans le programme 2025-2026. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, lors de la cérémonie d'excellence de l'établissement. Il a par ailleurs félicité les élèves pour leurs excellents résultats. Badesek était sur place pour Canal Éducation. C'est dans une salle pleine à craquer qui a abrité la cérémonie de distribution des prix aux meilleurs élèves de la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée. Élèves, enseignants, parents d'élèves, personnels administratifs, invités de marque, tous sont venus célébrer l'excellence et le mérite. Je suis très fière et je suis très reconnaissante des prix que j'ai reçus aujourd'hui et cela témoigne d'un intérêt particulier que le gouvernement a pour la jeunesse, pour l'éducation et voilà, je en remercie. L'amicale est là à leur côté en leur donnant des cadeaux à travers la promo 1998. C'est le premier partenaire de l'école. Cet investissement-là, nous pensons que c'est un sacerdoce et c'est un devoir sacré parce que nous donnons une reconnaissance à l'école qui a fait tout ce que nous sommes, qui nous a façonnés et nous reconnaissons aussi l'État du Sénégal qui a investi en nous. La cérémonie de remise de prix a permis de mettre à l'honneur les meilleurs élèves, de véritables modèles pour leurs camarades. Elle a été aussi l'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale de féliciter les lauréates et l'encadrement, mais aussi de rappeler le programme de réhabilitation de l'école. Je vous annonce qu'en plus de la réhabilitation déjà effectuée d'une partie des bâtiments de cet établissement, le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation des infrastructures et des équipements scolaires, en cours de finalisation, s'engage à accompagner le lycée d'excellence Mariama Ba dans un plan de modernisation progressive de ses infrastructures. Cette démarche intégrera notamment la rénovation des salles de classe, la mise aux normes des laboratoires scientifiques, en particulier celui dédié aux sciences de la Terre, et l'amélioration des conditions de vie à l'internat.
Le lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée, toujours dans sa dynamique d'école d'excellence, continue de donner beaucoup de satisfaction. Malgré les conditions parfois difficiles, les filles décrochent des moyennes annuelles qui atteignent 18,50 sur 20. Et sur le palmarès du concours général 2025, elles figurent en bonne place. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a honoré de sa présence la cérémonie de distinction des meilleurs élèves des cours Sainte-Marie de Anne. Placé sous le signe de l'excellence, l'événement a réuni autorités éducatives, enseignants, élèves et parents dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de célébration. Fallou Seck pour le compte rendu. Autorités éducatives, enseignants, des élèves, des parents d'élèves, tous étaient présents. L'événement placé sous le signe de l'excellence a permis d'honorer les meilleurs élèves de l'établissement. Cette cérémonie, nous l'organisons dans l'auditorium Léopold Sédar Senghor, qui a été inauguré en 1980 par le président Senghor, qui, par excellence, a voulu que l'éducation se démocratise, mais aussi que l'éducation forme des élites, parce que sans élite, on n'avance pas. Merci d'avoir cru en nous, de nous avoir soutenus sans relâche, et cela de la maternelle à la terminale. Cet honneur sera sans aucun doute une source de motivation dans nos perspectives futures. Et il nous rappellera toujours et partout l'obligation d'exceller. Nos remerciements s'adressent à l'ensemble de la communauté éducative. Merci à tous les agents du personnel administratif, de technique et de service. Votre engagement et votre générosité dans ce que vous accomplissez nous a été d'une aide précieuse. Merci à nos chères institutrices et à nos chers instituteurs pour l'éducation de base, pour votre patience et pour votre humilité. Dans son allocution, le ministre de l'Éducation nationale a salué la rigueur et le dévouement du corps professoral pour les brillants résultats enregistrés. Moustapha Guirassy a également rappelé le rôle de l'importance de l'éducation dans la transformation du pays. Chers élèves, vous êtes au cœur de cette cérémonie. Vos efforts, votre persévérance et votre soif d'apprendre sont aujourd'hui récompensés. Les prix que vous recevrez tout à l'heure sont bien plus que des distinctions. Ce sont les reflets de votre passion, de votre discipline et de votre engagement. Vous êtes les bâtisseurs de demain. L'éducation reçue ici vous prépare à devenir des citoyens du monde, responsables, ouverts et porteurs de changement. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Sénégal poursuit avec détermination ses réformes en vue d'instaurer une éducation plus équitable, inclusive et enracinée dans votre patrimoine culturel et spirituel. La joie est immense chez les récipiendaires. En recevant leurs récompenses, le ministre de l'Éducation les a invités à encore redoubler pour maintenir le cap de l'excellence. Je suis contente de recevoir mon prix. Merci à ma maîtresse, mes parents et toute ma famille. Je suis contente d'avoir ce prix, d'avoir pu gagner ce prix de deuxième prix d'excellence. Je dirais que c'est une journée de communion, de joie. Nous sommes vraiment contents et souhaitons que ça soit pérenne. Des cérémonies comme ça soient pérennes. En honorant l'excellence académique, tout en célébrant 3 quarts de siècle d'engagement éducatif, l'école Sainte-Marie d'Anne s'illustre comme un modèle de réussite. Elle est aussi un creuset d'intégration et de brassage culturel avec plus d'une dizaine de nationalités. Parlons toujours de cérémonie de distinction. L'excellence a été célébrée à l'école Amadou Ibrahima Seck. Les meilleurs élèves ont reçu des cadeaux des mains des autorités locales et éducatives en présence des parents très fiers de leurs enfants. Compte rendu, Fatoumata Diamanka et Moudou Fall. C'est par ces notes de l'hymne national qu'a démarré la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de l'école Amadou Ibrahima Seck. Cette année, ils sont une 50aine d'élèves à être récompensés. On va primer les trois meilleurs élèves de chaque classe. Donc
préparation a été longue parce qu'il nous fallait trouver des partenaires. Chacun a mis la main à la poche. Donc, ressemblant tout ça avec l'apport de quelques parents et du parrain pour les 3 meilleurs élèves de chaque classe, les 3 premiers. C'est une fête très belle. On célèbre nos enfants et nos élèves et les enseignants eux-mêmes. Parce que qui dit célébrer l'élève, c'est célébrer l'enseignant. Parce que l'élève n'a que le résultat donc, de ce que l'enseignant lui a donné. Donc si on célèbre l'élève, on célèbre en même temps aussi l'enseignant. C'est dans la joie et la bonne humeur que tous ces enfants ont été honorés devant leurs camarades ainsi que leurs parents. Je ressens de la fierté et je suis très contente d'avoir reçu ce prix aujourd'hui. Je dis à mes camarades de redoubler d'efforts et de ne pas relâcher et bien travailler aussi. Je ressens de la joie et de la fierté et beaucoup d'encouragement pour mieux persévérer. Je leur conseille de faire un peu plus d'efforts, de bien persévérer pour nous dépasser et pour recevoir ce qu'on a reçu. C'est grâce à nos maîtres que nous sommes ici pour recevoir ces prix. Je les remercie beaucoup. Une satisfaction, mais aussi une reconnaissance. Tels sont les sentiments qui animent ces parents venus accompagner leur môme. C'est une très bonne chose parce que nous les encourager. Pour nous les parents, c'est toujours un honneur de voir son enfant au devant. Nous remercions les enseignants qui sont à l'origine de ces résultats. Nous continuerons à accompagner nos enfants. La 14e édition de la Fête de l'Excellence a vécu à l'école Amadou Ibrahima Seck un moment de détente, mais aussi de partage d'expériences à l'image du parrain, M. Mbaye Ndiaye, ancien de l'école. C'est un moment fort de coopération pédagogique entre 2 nations unies par l'histoire et la culture. 60 élèves du lycée sénégalais de Banjul étaient en séjour d'études à Dakar, une mission d'immersion dans le système éducatif sénégalais sous le regard bienveillant du ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy. À travers cette visite, c'est toute la pertinence de l'approche par les compétences qui est mise en valeur. Malamane pour le reportage. Ils sont une 60aine d'élèves du lycée sénégalais de Banjul à séjourner à Dakar dans le cadre d'une sortie pédagogique. En marge d'une rencontre avec les partenaires techniques et financiers de l'éducation, le ministre Moustapha Guirassy les a reçus. Un accueil symbolique suivi d'un texte grandeur nature de l'efficacité du programme sénégalais enseignant Gambie. Travaillant bien, d'accord. Ok, ça c'est le travail. Qui va aider autrement son papa? Les papas ne sont pas chanceux, hein? Avoir une bonne note pour lui faire plaisir. L'aider à travailler dans son métier. Le séjour à Dakar des élèves sénégalo-gambiens s'inscrit dans un cadre expérimental de l'approche par les compétences, une mise en pratique des expériences théoriques acquises au cours des enseignements apprentissages. On est dans un environnement un peu enclavé, n'est-ce pas, du côté de la Gambie. Nos élèves, n'est-ce pas, apprennent ces institutions-là, mais n'ont jamais eu l'occasion de les visiter. Donc on a jugé nécessaire, avec l'administration, d'organiser cette sortie pédagogique-là, en collaboration aussi avec le député de la diaspora, M. Alassane Nia, que nous saluons. Et il y a aussi de Kaolack, M. Samba Diakhaté, qui nous ont vraiment facilité les choses. Et ça permet aux élèves, n'est-ce pas, de découvrir ces institutions-là, de les placer au cœur des enseignements apprentissages. C'était une belle expérience. On a eu à visiter les 3 institutions, et comme le Palais de la République, la Primature et l'Assemblée nationale. On a même rencontré le président et voilà. On a appris beaucoup de choses que peut-être qu'on ne pouvait pas apprendre en classe, des détails qu'on ne nous disait pas peut-être, ou bien des choses qu'on a appris et qu'on n'avait pas l'occasion de voir en face en fait. L'expérience a été riche en découvertes. Elle restera gravée dans les annales de leur cursus scolaire. Ils invitent les autorités à pérenniser cette initiative qui rapproche les 2 peuples sénégalais et gambiens.
Le Festival national du sport scolaire 2025 qui débutera le 28 juillet prochain se prépare activement. Le bureau exécutif de la Fédération sénégalaise du sport scolaire, réuni ce 2 juillet au stade Léopold Sédar Senghor, s'est penché sur l'organisation de l'événement. Ce festival du sport scolaire va rassembler 2500 participants et encadreurs. Aminata Thiam Soumaré pour le reportage. Au cours de cette réunion préparatoire, plusieurs points ont été soulevés pour garantir la bonne organisation du Festival national du sport scolaire 2025. Une visite du stade Léopold Sédar Senghor a permis aux responsables de passer en revue les infrastructures et d'ajuster les derniers détails. Le focus a été mis un peu sur l'accueil des délégations qui est un point important. L'accueil, c'est-à-dire l'hébergement, la restauration des différentes délégations. Ensuite, les sites de compétition. L'autre point aussi était relatif à la contribution des différents ministères, parce que vous savez que la fédération est sous la tutelle de 3 ministères. Le ministère de l'Éducation nationale, celui de la jeunesse, des sports et de la culture, et le ministère de la formation professionnelle. Nous avons fait le point donc sur les différentes démarches qui ont été faites au niveau de ces ministres de tutelle, à qui nous avons déjà adressé des correspondances pour les informer, avec aussi une fiche technique qui passe en revue l'ensemble des activités et les effectifs attendus. On était venu voir le site, donc le site d'hébergement, mais aussi les infrastructures scolaires. Mais on est très satisfait à première vue, donc on est satisfait de ce qu'on a vu. Pour une bonne réussite de l'édition 2025 du FENSCO, plusieurs innovations sont apportées à l'organisation, notamment en ce qui concerne le nombre de participants attendus, mais aussi l'élargissement des disciplines sportives inscrites au programme. Nous attendons une participation de 2520 athlètes et encadreurs. Les compétitions aussi, les disciplines sportives retenues aussi vont passer de 6 à 8, parce qu'en plus du football, du handball, du basketball, de l'athlétisme, de la gymnastique et de la lutte qu'on avait organisé la première édition, cette édition on a ajouté le taekwondo et le beach volley, qui sont aussi des sports olympiques. Et comme nous sommes en partenariat avec le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, nous voulons en tout cas offrir une tribune aux différentes fédérations pour qu'elles puissent procéder à des détections de talents. Aux autorités, aux structures sportives qui sont dans ce pays-là, afin qu'ils nous accompagnent, parce que regrouper près de 3000 jeunes et encadreurs scolaires pour un événement, je pense que tout le pays devrait être à nos côtés pour pouvoir réussir ce challenge. Plus de 2500 athlètes et encadreurs sont attendus pour cette grande fête du sport scolaire placée sous le thème « Le sport scolaire, école des valeurs », un thème choisi conformément à la nouvelle dynamique de transformation humaniste de l'éducation au Sénégal. Place maintenant au round-up de la toile. Bienvenue à ce nouveau numéro du Round-up de la toile. Visite à la présidence. Les élèves du collège d'enseignement moyen Guinaw Rail de Lief de Saint-Louis commune ont visité le jeudi 26 juin la présidence de la République du Sénégal. Accompagnés de plusieurs membres du corps professoral et du personnel administratif, ils se sont rendus respectivement au cabinet du président où les différentes structures leur ont été présentées. La délégation a ensuite eu l'insigne honneur d'être reçue par le président de la République à l'esplanade du Palais. L'inspecteur d'académie de Dakar, Cheikh Faye, a reçu ce jeudi 3 juillet 2025 une délégation des anciens élèves du lycée Lamine Gueye. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs du centenaire du lycée. Une levée de fonds est prévue pour réhabiliter et équiper l'établissement. Une cantine scolaire verra le jour au grand bonheur des apprenants. La délégation s'est engagée à donner un nouveau visage à ce temple du savoir. Le projet sera présenté au ministre de l'Éducation nationale. Tournée de supervision du baccalauréat général 2025 dans l'académie de Fatick. Le gouverneur de la région de Fatick, accompagné de l'inspecteur d'académie,
des chefs de service déconcentrés ainsi que des partenaires sociaux de l'école à participer à la visite traditionnelle des centres d'examen. La délégation s'est rendue dans plusieurs centres d'examen, notamment à Fatick et Niakhar. L'IEF de Kébémer a été bien représenté à la cérémonie de célébration des 45 ans du programme des volontaires japonais, tenue le jeudi 26 juin 2025 à l'hôtel Kinfat Palace. Le but du programme est de contribuer au développement social, économique et environnemental du Sénégal par l'envoi d'un personnel qualifié dans divers domaines liés au développement, comme l'éducation, la santé, le développement communautaire, le sport, la formation professionnelle, etc. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.